Donc, on tombe ici sur Product List Mode et on va aller ouvrir la composante Product List Mode pour pouvoir appliquer ici des éléments. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais vouloir un peu réorganiser ici ma composante parce que dans le dossier component, j'ai le dossier Product et je vais avoir ici deux différentes manières de gérer ici les produits qui doivent apparaître sous forme de grid. Donc, dans Product, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau dossier et je vais mettre ici un fichier que je vais appeler ici, un dossier plutôt que je vais appeler ici Grid Mode. Et à l'intérieur de Grid Mode, toutes les composantes qui vont se trouver à l'intérieur vont concerner ici les composantes produits qui sont rendus ici lorsque on choisit ici l'affichage en mode grid. Donc pour le moment, on va prendre ici tout ça, excepté ici Product List Mode, et on va les déplacer directement dans Grid Mode. Donc là, ça va beaucoup faire crasher notre application. Et on va venir au niveau de Product, dans la composante encore, on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler ici List Mode. Et à l'intérieur, on va avoir ici tout ce qui est en rapport ici avec le mode d'affichage de liste. Donc, on va glisser à l'intérieur product list mode.jsx. OK. Ensuite, on va retenir au niveau de product.jsx dans le dossier src page product.jsx. Et ici, on doit venir mettre ici à jour ici les imports. Donc, dans mon cas, il a fait les mises à jour automatiquement. On voit que là, il a mis à jour en partant de product, grid mode, product list. Il a fait product, list mode, product, list mode. OK. Donc, vu que je suis déjà dans le dossier page, je vais en profiter pour renommer ici toutes mes pages. Toutes les composantes qui concernent ici les pages, je vais ajouter ici le suffixe page. Par exemple, ici, ça deviendra ici product page.jsx. Product détail va devenir product détail page.jsx. De telle sorte qu'on puisse avoir ici une grande différence entre les pages et les composantes classiques. Donc, au niveau des product pages, vous devez revenir ici. Vous mettez à jour ici le nom. Vous devez mettre à jour ici aussi les imports. Ensuite, une fois que vous avez mis à jour les imports, vous devez aller au niveau de app.jsx pour aussi mettre à jour ici les imports. Parce que là, on voit qu'on importait ici product et product détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça qui sera ici plus simple à faire. OK. Donc, je supprime ça au niveau de mon app. J'ai ici deux erreurs. J'ai product détail qui n'est pas reconnu et product qui n'est pas reconnu. OK. Donc, retenons encore une fois dans le dossier src, page, product. Et dans product page, on va venir lui dire qu'au niveau ici de la fonction, on a appelé ça ici, ça s'appelle ici toujours product. On va ajouter ici le suffixe page. Et on fait pareil ici pour product détail. On va ajouter aussi le suffixe page pour que ça devienne ici product détail page. OK, on a ajouté ici le suffixe, donc c'est bon. Au niveau des app.jsx, maintenant, lorsqu'on est sur slash product, l'élément que je vais appeler maintenant, c'est product page. Et toujours au niveau de page, product page, on doit ici venir faire ici un export default de product page. Donc là, c'est déjà bon. Export default product page. Et au niveau du product détail, on regarde aussi product détail page. Lui, on doit venir faire ici un export default de product détail page. Voilà. Donc, puisqu'on a mis à jour ici les noms ici des fonctions, il faut qu'on puisse mettre à jour ici les noms de l'ordre de l'exportation. Donc, on doit aller mettre à jour ici au niveau de app.jsx. Donc, lorsqu'on arrive sur product slash rien, on doit appeler ici le product page. Et ici, le product page doit l'importer. On va venir faire ici ensemble. On va faire ici un import product page from page slash product slash product page. Et on fait pareil ici pour product detail page. Donc, c'est ici product detail page from product page product. Et ici, maintenant, c'est product detail page. OK. Si on enregistre, on peut consulter ici le site pour voir si on a ici un rendu. Et on va voir qu'il va mettre ici quelques erreurs qu'on va, on va inspecter ici la console pour voir quelles sont ces différentes erreurs. Il dit qu'il y a une erreur au niveau de src component product list.jsx. Donc src component product
product.list.jsx, qui veut dire qu'au niveau ici de product, au niveau ici de product dans page, product page, on fait ici un import qui n'est pas correct pour le moment. Ok, et l'erreur se situe au niveau de home page, parce que là c'est ici. Donc je vais en profiter pour le home, je vais en même temps ajouter ici le page, juste là. Donc home page. Donc là ici on fait ici appel ici à product list. Donc on doit le retirer. Donc ici on va importer encore product list. Donc product list, cette fois il provient de component, product, grid mode et product list. Ok, donc quand on arrive ici sur la page d'accueil, je vais vouloir afficher ici les produits ici qui sont disposés ici sous forme de grid. Donc je vais faire ça, je vais enregistrer. Au niveau des app.jsx, je vais dire que là, c'est pas home qu'on appelle, c'était maintenant home page. Et le home page doit venir aussi l'importer. Là où j'importais home, je vais venir mettre page ici, from home page. Ensuite, pour product detail page, je vais venir mettre à jour aussi sa valeur pour que ça devienne product detail page. Et si je fais ça et que je rafraîchis la page, maintenant, on voit qu'on a ici tout ce qui fonctionne. Si on retourne sur la page d'accueil, on a ici nos produits qui apparaissent. On clique sur nos produits, on est ici en mode affichage de liste. Ce qui veut dire que le reformatage a été fait correctement.